Bonjour. Donc par la suite de notre cours, on passe vers le chapitre 3, le compte et le principe de la partie double. Donc on va voir dans cette vidéo le cours et les exercices corrigés en même temps sous Excel. Alors, une définition pour un compte schématique, c'est un document comptable qui sert à enregistrer des opérations réalisées par une entreprise. Par convention, le compte est un tableau. Le côté gauche est appelé débit, d'où le verbe débiter un compte qui veut dire enregistrer une somme à son débit. Le côté droit est appelé crédit, d'où le verbe créditer, un compte qui veut dire enregistrer une somme à son crédit. L'inscription d'un mouvement comptable, donc une somme au débit ou un crédit d'un compte est appelé imputation. Le solde d'un compte est la différence entre le total des sommes inscrites au débit et le total des sommes inscrites au crédit. On va voir ça dans notre exemple. Pour les présentations de compte, il existe trois manières. Le premier, il s'appelle le compte à colonne séparée. Donc c'est un compte dont la colonne débit située à gauche est séparée de la colonne crédit qui est située à droite. Donc, comme vous remarquez, c'est un tableau. Il contient le nom de compte en haut et les divisions de parties, crédit à droite et débit à gauche. La partie débit est divisée en trois colonnes. La date de l'opération, les billets, le nom de l'opération et le montant. Même chose pour le crédit, la date, les billets et le montant. Deuxième présentation, il s'appelle le compte à colonne mariée. Donc, dans ce compte, on fait apparaître après chaque opération un solde. L'utilisation de ce compte est fréquente dans le compte de la trésorerie ou des comptes de créance. Donc, l'utilisation de ce colonne, de ce type, donc dans la plupart, c'est pour la trésorerie ou des comptes de créance, comme le client ou le fournisseur. Donc, c'est un tableau qui contient le nom du compte, en gros, et le commencement avec la date de l'opération et le nom du billet, c'est le nom de l'opération. Et après, le montant est divisé soit débit, soit crédit. Et après, le calcul en même temps de chaque opération, on calcule le solde, soit débiteur ou un solde créditeur. Troisième présentation, c'est le plus utilisé dans la comptabilité, c'est les comptes schématiques en T. Il s'appelle en T parce qu'il contient ce format, ça, comme T. Donc la part, le nom de compte au milieu, avec le numéro de compte, et à gauche débit, à droite crédit. Ici, on fait la saisie des montants de débit et de crédit. Après, on solde le compte soit débiteur, soit créditeur. Si le solde débiteur, on nomme ici dans la partie crédit. Si le solde créditeur, on le nomme ici dans la partie débit. Donc, le côté gauche du T s'appelle toujours débit. Ici, comme vous remarquez, ça c'est un bilan qui contient l'actif et passif. Toujours l'actif contient le débit. Les actifs sont donc des comptes débiteurs. Voilà. Le côté droit de T s'appelle toujours crédit. Donc c'est pour le passif. Le passif et la voie sont des comptes créditeurs. Toujours. Pour le bilan. Le côté actif, puisque les actifs sont des comptes débiteurs, gauche de l'équation comptable, ils augmentent au début et diminuent au crédit. Voilà. Donc, pour l'actif,
toujours l'augmentation au niveau du débit et la diminution au niveau de crédit. Le côté passif et avoir. Puisque les passifs et l'avoir sont des comptes créditeurs, c'est l'inverse. Il augmente au crédit et diminue au débit. Voilà. Donc le passif et avoir. Pour le crédit, c'est l'augmentation et pour le débit, c'est la diminution. En résumé, il augmente du côté de l'équation comptable. L'actif est égal passif plus avoir. Donc actif à gauche, c'est augmente à gauche de débit. Et par contraire, le passif et avoir à droite, c'est augmente à droite de crédit. Le fonctionnement des comptes, pour les comptes de bilan, les comptes de l'actif de bilan augmentent à gauche, c'est-à-dire lorsqu'ils sont débités et diminuent à droite, c'est-à-dire lorsqu'ils sont crédités. Et pour les comptes de passif, augmentent à droite, c'est-à-dire lorsqu'ils sont crédités, ils diminuent à gauche, lorsqu'ils sont débités, pour les comptes de passif. Et pour le CPC, les comptes de produits et charges, donc toujours les comptes de charges augmentent au début et diminuent au crédit. Ils sont généralement de solde débiteur au nul. Par contre, voilà, donc pour les charges, comme l'actif, il y a une augmentation du début à gauche et diminution des valeurs à droite pour les crédits. Par contre, les produits augmentent au crédit et diminuent au début. Ils sont généralement des soldes créditeurs au nul. Donc, comme vous remarquez, ici dans la présentation du T, la diminution des valeurs de débit à gauche pour les produits et l'augmentation de valeurs au crédit, comme le passif. Donc, en résumé, il y a l'augmentation du débit pour l'actif immobilisé, actif circulant, trésor actif, et les éléments des charges. Donc, pour les éléments d'actifs et des charges, ce sont des soldes débiteurs. Et pour les éléments de passif permanent, les trois éléments de passif et des produits, c'est l'augmentation, pour des valeurs, c'est l'augmentation de crédit. Ce sont des valeurs, des soldes créditeurs, généralement. Et voilà. Donc, on passe vers les exercices, quelques exercices avec correction. Première application. Au cours d'octobre, N, donc n'importe quelle année, les opérations suivantes ont été réalisées en espèces. Donc les opérations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opérations en espèces. Le 1, 10, avoir en caisse 5000 dirhams. 2, 10, vente de marchandises 3000 dirhams. 8, 10, vente de marchandises 1000 dirhams. 9, 10, achat de fournisseurs de bureau 800 dirhams. 10, 10, achat de marchandises 2000 dirhams. 11, 10, règlement électricité 200 dirhams. Et 20, 10, régler les salaires de mois 5000 dirhams. Donc le travail demandé, on va présenter le compte caisse selon les trois types de comptes qu'on a déjà vu dans notre cours. Donc on va commencer avec le premier type, c'est le compte à colonne marié ou doublé pour la caisse. Donc on passe vers la présentation Excel. Voilà. Et on revient vers notre exercice. Voilà. Donc on va réaliser. Voilà le tableau. J'ai déjà réalisé sous Excel. Compte caisse à colonne mariée ou doublé.
Donc voilà, première date, c'est 1, 10. Donc avoir en caisse, il s'appelle solde à nouveau. C'est le reste de la caisse à la fin de l'année, à la fin de mois 9. Donc ça c'est le premier du mois 10. Donc solde à nouveau, c'est le reste de la caisse à la fin du mois 9. Donc le solde à nouveau, avoir en caisse, c'est 5000 dirhams. Donc 5000 dirhams pour la caisse, c'est un début. Voilà. Deuxième opération pour les débits, il y a j'ai nommé achat de marchandises, c'est 10-10. Achat de marchandises, 2000 dirhams. Donc l'achat de marchandises, pour que l'entreprise fait l'opération d'achat de marchandises, on pose la question, chaque opération, pour avoir la différence entre le débit et le crédit, est-ce qu'on va entrer l'argent ou on va sortir l'argent? C'est un flux d'entrée ou de sortie. Donc pour faire l'achat de marchandises, on va sortir une somme d'argent en caisse. Donc ce n'est pas un débit, c'est un somme de crédit. Le 10-10, c'est 2000 dirhams. Voilà, on passe vers vente de marchandises le 8. Donc, vente de marchandises, on va entrer l'argent de caisse. Donc, c'est un débit. Le montant de 8, c'est 1000 dirhams. On passe vers l'achat de fourniture. L'achat de fourniture, le 9-10, achat de fourniture du bureau, 800 dirhams. Donc, pour faire l'achat de fourniture, on va sortir une somme d'argent. Donc, c'est un crédit de 800 dirhams. Vente de marchandises, la date de 2-10, c'est 30 000 dirhams. Comme la première opération, c'est un débit, parce qu'on va entrer une somme d'argent pour la caisse. Donc, c'est achat de fourniture, le 2, c'est 3 000 dirhams. Et règlement d'électricité, c'est un crédit, parce que ce sont des charges. On a déjà dit que les charges augmentent la valeur dans la partie crédit. Donc, règlement d'électricité, c'est 200 dirhams. Et règlement salaire, ce sont des charges. Donc, on va sortir une somme d'argent de 5000 dirhams. Voilà. Maintenant, on va calculer la somme du débit. Voilà, c'est 3000 dirhams. Même chose pour le crédit. Donc, c'est 5200 dirhams. Donc ici, le solde débiteur de 5000 dirhams. Ici, solde créditeur de 2000 dirhams. Ici, un solde de 1000 dirhams. Créditeur. Je dois régler le tableau, il y a un problème ici. Voilà, donc pour le solde débiteur,
c'est 5000 dirhams. Ici, c'est un solde créditeur qui est 2000 dirhams. Ici, c'est un solde débiteur 1000. Ici, 800. Solde débiteur 3000 dirhams. Ici, solde créditeur 200 dirhams et 5000 dirhams. Voilà. Donc la somme des soldes sont débiteurs. On va sélectionner. Voilà. Et la somme du solde créditeur. Voilà. Et voilà notre présentation du compte de caisse. Donc on a remarqué que le solde débiteur supérieur au solde créditeur. Donc si on veut calculer le solde débiteur, est égal au solde débiteur moins solde créditeur. Et voilà, donc le reste pour la caisse, c'est 1000 dirhams. Donc on continue un autre exercice. Deuxième présentation plutôt, c'est le compte caisse à colonne mariée ou doublé. C'est la présentation. Donc c'est le compte caisse à colonne séparée. Ça c'est le deuxième exercice. Voilà. Donc j'ai déjà tracé le tableau du compte caisse à colonne séparée. Je dois afficher l'annonce de l'exercice pour remplir le tableau. Voilà. Donc ici il y a les dates, les comptes de débit à gauche et les comptes de crédit à droite. Donc on a déjà fait le solde à nouveau, c'est 5000 dirhams. Vente de marchandises, c'est 3000 dirhams. Vente de marchandises de 8, c'est 1000 dirhams. Ici, l'achat de marchandises, c'est 2000 dirhams. L'achat de fourniture, c'est 800. Règlement d'électricité, 200. Et règlement du salaire, c'est 5000 dirhams. Voilà. Ici, on va calculer le total du débit. Voilà. C'est 9000 dirhams. Ici, on ajoute le solde débiteur. C'est quoi le solde débiteur? C'est le total du débit moins la somme des premiers crédits plus le deuxième plus le troisième plus le quatrième. Voilà. Donc le solde débiteur, c'est 1000 dirhams qu'on a déjà
calculer dans la première présentation, la différence c'est 1000 dirhams. Ici on fait le total, c'est 9000 dirhams. Donc dans la deuxième présentation de à colonne séparée, il donne l'égalité de débit et de crédit ici. 9000 dirhams, 9000 dirhams. Voilà. Donc on retourne vers troisième présentation. C'est le compte schématique T. Donc le nom de compte, caisse, le numéro. Pour le plus comptable, c'est 51, trésorier actif. Ici, débit et à gauche, crédit. Donc, l'avoir en caisse, 5000 dirhams. Ici, débit. Vente de marchandises, c'est un débit, 3000 dirhams. Vente de marchandises, 1000 dirhams. Achat de marchandises, crédit. Achat de fournisseur d'abord, c'est 800. Et 2000 dirhams pour l'achat de marchandises. Règlement d'électricité 200, ce sont des crédits. Et 5000 dirhams pour régler des salaires. Voilà. Ici, je dois calculer le total du débit. C'est 9000 dirhams. Ici, le total du crédit, c'est 8000 dirhams. Ça, c'est le total crédit. Donc, on a remarqué que total débit supérieur au total crédit. Alors, le solde débiteur est égal total débit moins total crédit. Et il va donner un solde débiteur. Parce que le total débit est supérieur au total crédit. Donc c'est un solde débiteur. Solde débiteur à gauche égale 9000 moins 8000, le total crédit. Il va donner un solde débiteur. Et voilà, on a terminé notre exercice. Exemple 2, matériel de transport. Le 1-1-2000, le compte matériel de transport présente un solde initial de 300 000 dirhams, 25,1 achat d'un camion, le 33 l'achat d'une voiture pour 80 000 dirhams. Donc on va présenter le compte de matériel de transport. Voilà, donc le 1.1, le compte matériel de transport présente un solde initial de 300 000 dirhams. Donc c'est un débit. Ici, 300 000. Le 25.1, achat d'un camion
de 11 100 110 dirhams. Achat d'une voiture pour 80 000 dirhams. Donc, j'ai noté tous les montants de la partie débit parce que c'est un compte de matériel de transport, c'est un compte de 2-3, c'est-à-dire actifs immobilisés. Ici, le total débit, c'est voilà, le total débit, c'est 490 000 dirhams. Donc, puisqu'il n'y a pas de crédit, c'est un solde débiteur de 490 000 dirhams. Voilà. Troisième exemple, le compte fournisseur. Le 1.1, la dette de l'entreprise envers le fournisseur est de 13 000. Le 2.1, l'entreprise achète à crédit chez le même fournisseur des marchandises pour 12 000. Le 5.1, l'entreprise retourne sur le dernier achat des marchandises au fournisseur 500 dirhams défectueuse. Donc le 14.1, l'entreprise le fournisseur en espèces 4000 dirhams. Et le 21 2000, l'entreprise verse au fournisseur une somme par chèque de 10 000 dirhams. Donc on va présenter toujours le compte schématique T pour le fournisseur. Donc le fournisseur, c'est un compte de passif, la rubrique 4. Donc puisque c'est un élément de passif, bon, passif, alors l'augmentation des valeurs augmente le crédit. Voilà, on a déjà vu dans notre cours. La première opération, avoir, ça c'est le deuxième. Voilà. Donc, la dette de l'entreprise envers le fournisseur de 13 000 dirhams, donc dans le crédit. 13 000 dirhams. L'entreprise achète à crédit chez le même fournisseur de marchandises 12 000 dirhams. 5.1, l'entreprise retourne sur le dernier achat des marchandises au fournisseur 500 dirhams. Donc, c'est un débit pour l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise retourne sur le dernier achat des marchandises au fournisseur défectueuses, pas utilisables. 500 dirhams, c'est un débit. Le 14.1, l'entreprise verse au fournisseur en espèces 4000 dirhams. Donc dans le débit, 4000 dirhams. Il a réglé 4000 dirhams pour le fournisseur. Le 21, l'entreprise verse au fournisseur une somme pour chèque de 10 000 dirhams. Donc notre règlement de 10 000 dirhams pour le fournisseur.
on va voir le reste, le solde de fournisseur pour la société, c'est combien? Donc le somme de débit, c'est 14 000 dirhams. C'est le total débit. Et le total crédit, c'est 25 000 dirhams. Donc, on remarque que le solde crédit est supérieur au solde débit. Alors, c'est un solde créditeur, oui, créditeur. C'est un solde créditeur au nombre de la partie de débit égale total crédit moins total du débit. Et voilà le solde créditeur. Donc, elle reste. Donc, c'est quoi le solde créditeur de 10 500 que la dette de l'entreprise envers la fournisseur qui reste, c'est 10 000 dirhams. Et voilà. Donc, on a terminé notre exercice. Merci pour votre attention.